Caroline de Rubiana, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission cybersécurité au sein de l'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région. On parle aujourd'hui avec vous de cybersécurité. Alors, une question peut-être de néophyte, mais pourquoi est-ce que le Conseil régional de l'Occitanie s'intéresse à la cybersécurité? Alors, le problème de la cybersécurité, on le voit en ce moment, est assez prégnant, mais ça fait déjà quelques années que les menaces montent et que les entreprises sont impactées, sachant qu'en plus, le territoire de l'Occitanie est composé à 98% d'entreprises de moins de 10 salariés, donc qui n'ont pas les armes pour se protéger contre les attaques. Donc ça a été un premier constat. Et il y a eu un second constat de la région, c'est qu'on avait en fait un écosystème qui était très riche, qui avait des vraies compétences dans ce domaine-là et qui donc pouvait apporter une aide aux entreprises de la région. Donc le but, c'était de se dire, finalement, il y a un tissu, il y a un écosystème, on va essayer de fédérer tout ça. Alors vous êtes à la tête d'un centre, un gros projet de réflexion d'un centre régional de cybersécurité. De quoi s'agit-il? Alors, l'objectif, il était double. D'abord, c'était de pouvoir apporter une aide aux entreprises pour qu'elles montent en maturité sur la sécurité de leur système d'information, également aussi sur la sécurité des produits qu'elles développent, puisque c'est important d'avoir des systèmes d'information qui sont sécurisés. On y met souvent des objets connectés, par exemple, ou on introduit des logiciels. Il est important aussi que les entreprises de notre région qui développent ces produits proposent des produits qui soient sécurisés. Et d'autre part, on a un écosystème donc, qui peut répondre à ces entreprises, mais qui a aussi besoin d'aide, qui a besoin de recruter, qui a besoin d'être visible au niveau national, au niveau européen, voire international. Et donc l'idée du centre, c'est de pouvoir apporter un accompagnement, un soutien par rapport à ces différents objectifs. Et on est donc parti sur un projet de centre régional cybersécurité de façon à pouvoir proposer un ensemble de services larges. Alors, je n'aime pas trop le terme, mais c'est un peu un guichet unique, finalement, de la cybersécurité. Exactement, non, c'est complètement ça. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un facilitateur qui va permettre aux entreprises de trouver les bons prestataires, de trouver de l'information. On a créé un portail qui s'appelle Cyberrock. L'objectif était de répondre déjà à ce premier besoin des entreprises. Quand on parle de cybersécurité, de quoi on parle exactement? Il y a beaucoup de sites, beaucoup d'informations. Où est-ce qu'on va? Donc, l'idée, c'était de rassembler toutes ces informations et de rediriger les personnes vers les bons portails, le portail de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, de la CNIL aussi, puisque bon, on sait que la CNIL est importante par rapport à ce sujet, de différents portails qui sont mis à disposition par l'État pour aider les entreprises, par exemple tout simplement Préplainte en ligne, que les gens ne connaissent pas, de leur expliquer ce que c'était que la cybersécurité, quels étaient les points d'attention, et puis de leur mettre des outils en ligne qu'ils vont pouvoir consulter. Alors, on parle d'outils, on est à Vivatech, le salon des nouvelles technologies. Il y a justement un volet innovation au sein du centre régional. Alors, effectivement, l'idée, on s'est rendu compte que les entreprises, elles avaient besoin d'un certain nombre de choses. Elles avaient besoin j'en ai parlé tout à l'heure, de recruter. Donc, on a une réflexion sur la formation et le recrutement en Occitanie sur ce sujet. Mais on a aussi besoin qu'elles innovent et elles ont envie d'innover et elles ont besoin d'avoir les outils, d'être en relation avec nos chercheurs qui sont nombreux sur le territoire. On a des dispositifs au niveau européen, au niveau régional pour les accompagner sur le sujet. Donc on essaye de faciliter cette capacité à innover. Financer l'innovation, la recherche et le développement dans ce secteur très particulier qu'est la cybersécurité. Alors oui, il y a financer, mais c'est aussi mettre en relation, trouver les acteurs qui vont pouvoir travailler ensemble, faciliter les projets. Caroline de Rubiana, quel est le planning, l'agenda, le calendrier de ce centre régional de cybersécurité? Alors, on travaille sur ce projet depuis 2 ans. On a travaillé sur la structure économique et juridique en début d'année. On a défini une 50aine de services pour ce centre, une partie qui seront gratuits, d'autres qui seront dans un modèle d'adhésion. Et on espère, si tout se passe comme on veut, ouvrir le centre à la fin de cette année. Donc fin d'année 2021. Fin d'année 2021. Caroline de Rubiana, merci. Merci. Olivier Auradou, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes le directeur d'Occitanie Data.
Alors avec vous, on va évidemment parler de confiance numérique. Alors la confiance numérique, c'est la clé de la cybersécurité, mais pourquoi finalement cette notion est si importante? Parce que sans confiance, et notamment, pas que, mais notamment dans le domaine du numérique, de l'usage de la donnée et de l'IA, on ne fait rien. Euh, la confiance, ça ne se décrète pas, évidemment. Et, et- et de plus en plus aujourd'hui, on voit que la confiance est quelque chose d'essentiel, et même qu'on est obligé de lutter plutôt contre de la défiance face à l'innovation. On l'a vu dans le débat public, la notion de progrès, etc. Ça peut être remis en question. Et d'autant plus quand on parle d'utilisation de données, et d'autant plus quand on parle d'utilisation de données personnelles ou de données sensibles, de données stratégiques. Donc cette notion de confiance, elle est essentielle. Et au sein de la notion de confiance, moi je vois deux axes. Je vois la transparence, l'explicabilité dans les usages qu'on va faire des données recueillies, récoltées, partagées, euh, et la notion de sécurité autour de ces données. Là aussi, l'actualité nous a montré, on pourra en parler peut-être, des exemples très concrets de, de hacking ou voilà, de cyberattaques, y compris d'établissements euh, qui pourtant ont des moyens potentiellement pour se défendre, des collectivités, des CHU, etc. On voit que personne n'est à l'abri. Et ces risques autour de l'utilisation de la donnée, euh, évidemment, si on n'arrive pas à apporter une sécurité maximale, ben, ça posera des problèmes de confiance. Et donc, du coup, derrière, les services que vous allez déployer seront remis en cause, ne seront pas utilisés, il y aura une défiance dessus. Et donc, c'est le cœur du fonctionnement de ces usages numériques. Protection des données, vous l'avez dit, dit cybersécurité aussi, mais quand vous dites personne n'est à l'abri, alors comment on fait? Est-ce qu'il y a une méthode simple? Alors, simple, je crois pas. Si c'était simple, il n'y aurait pas de problème, évidemment. Euh, la cybersécurité, nous, à Occitanie Data, c'est évidemment une pierre angulaire du sujet qu'on traite, et pour autant, on ne le traite pas nous-mêmes, il faut le dire clairement, parce qu'on ne peut pas tout faire bien. Nous, notre angle, c'est les questions de confiance, de gouvernance de la donnée, gouvernance de la confiance, de l'éthique des usages des données. Et l'éthique, là aussi, on peut en reparler, mais c'est quelque chose de très large qui inclut la cybersécurité. Mais pour ça, nous, on s'appuie, on collabore, on travaille, on échange avec des acteurs spécialistes de cybersécurité, parce que c'est bien un secteur où on a besoin de spécialistes. Euh, on a par exemple évidemment beaucoup d'échanges avec Cyberrock, qui est le portail opérateur des questions de cybersécurité de l'agence ADOC, qui est l'agence économique de la région Occitanie. On échange aussi avec Oxymore, qui est une association rassemblant des acteurs de la cybersécurité, portée notamment par IBP, Informatique Banque Populaire, ici en Occitanie. Donc voilà, il y a des acteurs comme ça qui portent ces questions vraiment de façon très importante. Euh, les notions de cybersécurité sont évidemment essentielles quand nous on accompagne des projets autour par exemple de la Smart City, des questions de mobilité innovante, de pilotage d'un territoire ou des questions de santé de précision. Euh, sur ces sujets-là, on voit que s'il n'y a pas une prise en compte de la cybersécurité dès le début du projet, euh, on s'expose à des risques énormes. Parce que la cité demain, le territoire intelligent, qui est déjà un peu mis en place et qui va évidemment connaître un bouleversement énorme dans les années qui arrivent, euh, s'expose évidemment à des risques. Donc à partir du moment où on pilote tout avec de la donnée, de l'IA, avec on stocke dans le data center, etc., vous prenez le risque que ce soit hacké et que du coup on paralyse quelque part, voire qu'on puisse risquer des attaques directement sur des éléments sensibles, le réseau d'eau ou autre, par des personnes mal intentionnées. Donc si j'ai bien compris, la cybersécurité, elle doit être vue de façon à la fois globale et éthique. Oui, 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 pour nous, c'est justement l'axe fort de l'éthique, c'est d'avoir cette vision globale sur les usages numériques. L'éthique, c'est pas que la donnée personnelle, le respect de la vie privée. C'est évidemment important. Tout le monde connaît maintenant le RGPD. Tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais tout le monde en a entendu parler. Mais ça va bien au-delà. L'éthique, c'est l'impact environnemental, ça aussi, l'impact environnemental du numérique. Essayer de construire un numérique durable, c'est un sacré enjeu. C'est pas simple. C'est aussi une problématique de biais dans les sets de données, d'explicabilité, de transparence sur le fonctionnement des algorithmes. Là aussi, c'est un bel enjeu. Quand on pense que le machine learning, on ne sait pas forcément expliquer, mais pourtant, il faut réussir à faire cet effort-là, de pédagogie aussi. C'est l'inclusion des citoyens, c'est des modèles économiques équitables, et c'est évidemment la sécurité, la sécurité, la sécurité des centres de données, des systèmes de données, des systèmes d'information utilisés. C'est essentiel, ça fait partie de cette approche éthique globale, et avec de l'éthique by design au début des projets, on peut apporter la confiance qui est un impératif au déploiement des nouveaux services
qu'ils soient d'intérêt général ou qu'ils soient commerciaux. La confiance, elle est nécessaire partout. Partout. On peut prendre, si j'ai juste 30 secondes pour amener un exemple, le déploiement de Stop Covid, l'ancêtre de tous anti-Covid. Le gouvernement nous avait dit, on ne va pas passer par les GAFAM, on va le faire nous-mêmes pour une question de transparence et de souveraineté, c'est important, la souveraineté numérique, on y croit beaucoup, de ma mise là-dessus. Ça a été un four, il faut dire ce qui est, ça n'a pas fonctionné, il y a une vraie défiance. C'était l'État qui portait, ça n'a pas suffi. Donc la confiance, ça ne se décrète pas. Très bien. Olivier Oradou, merci beaucoup. Merci à vous.